D'habitude, Louis, l'abstention profite plutôt au Rassemblement national. Pourquoi là, ce n'est pas le cas? Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, c'est donc une autre surprise de ce scrutin. Dans ce contexte de forte abstention, le RN a donc contre-performé. Et on l'a vu, ce sont les présidents sortants qui sont les grands vainqueurs de ce premier tour. Alors, pour comprendre les raisons profondes de cette abstention, on commence à en savoir un peu plus, notamment grâce à une étude de l'Institut Ipsos. Selon cette enquête, la première raison de la défiance démocratique, eh bien, pour les personnes interrogées, ces élections ne changeront rien à leur vie quotidienne. Ensuite, deuxième explication, pour manifester son mécontentement contre la classe politique. Enfin, troisième motif, parce que aucune liste ne convient. Il y a quand même un gros paradoxe parce que la semaine dernière, 64% des personnes interrogées se déclaraient intéressées par ces élections. Louis, quelles étaient les attentes des Français pour ces élections? Eh bien, les 4 préoccupations des Français pour leur région étaient dans l'ordre. 1. La lutte contre la délinquance. En 2. L'immigration. En 3. Le chômage. En 4. L'environnement. C'est-à-dire autant de critères qui ne dépendent pas du tout du pouvoir des régions, mais de l'État. C'est d'autant plus surprenant que quand on a demandé aux mêmes personnes de décrire les éléments déterminants, cette fois dans leur choix de vote, on retrouve en 1. les enjeux régionaux et les problèmes de la région, et en 2. le programme des candidats. En tout cas, ce matin, une certitude, les Français qui sont allés voter, eux, ont souhaité reconduire leur président sortant. Pour ceux qui ont boudé les urnes, cette abstention est une illustration supplémentaire de la déconnexion des politiques avec les préoccupations des Français.